Correction du sujet, le trébuchet. Donc, on nous indiquait que c'était une machine de guerre utilisée au Moyen Âge qui permettait donc d'envoyer des projectiles. Donc, vous aviez quelques données sur la façon dont étaient lancés les projectiles, avec une certaine hauteur grand H et une vitesse V0 qui est représentée ici sur ce schéma, et puis des données par rapport donc à la masse également du projectile. En première question, on vous demande de donner les caractéristiques du poids du projectile. Donc effectivement, le projectile, il est soumis au poids P. Donc je peux le représenter ici par exemple au départ. Donc le poids, on voit que sa direction est verticale, son sens est dirigé vers le bas. Donc P a une direction verticale. Son sens, c'est vers le bas. Et puis on veut aussi sa valeur. Donc sa valeur, c'est P égale à M fois G. Donc on pouvait le calculer ici. M 130 kg et G était donné. Donc on trouvait 1,3 10 puissance 3 newtons. Ensuite, dans la question suivante, en B, on vous demande d'appliquer la deuxième loi de Newton dans le cadre de la chute libre. Donc ça signifie bien donc ici, et puis c'était compris aussi dans le texte, que le projectile n'est soumis qu'à son poids. Il fallait déterminer les coordonnées AX et AZ du vecteur accélération. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on a somme des forces est égale à MA. Mais ici, le projectile n'est soumis qu'à une seule force, c'est son poids. P égale à MA. Et je peux remplacer, donc ça c'est des expressions équivalentes, et je peux remplacer donc P par son expression, c'est MG, donc MA. On constate qu'on peut simplifier le M, et on constate que A va donc avoir les mêmes coordonnées que G. Donc on peut détailler le vecteur G. G selon l'axe X, donc on peut le représenter ici, G comme ceci. Donc selon l'axe X, G c'est 0. Et puis selon l'axe Z, c'est moins G. Donc on en déduit les coordonnées de A. A, on a 0 et moins G. On nous demandait ensuite les coordonnées du vecteur vitesse. On avait les vecteurs initiales. Il fallait déterminer l'expression des coordonnées Vx et Vy du vecteur Vx, du vecteur V. Donc en question C, nous ce qu'on sait, on sait que Ax c'est d de Vx sur dt. Donc pour avoir Vx, on va intégrer AX. Donc on en déduit que Vx de t, donc c'est l'intégrale de AX. 0, quand je l'intègre, ça va me donner une constante. Donc je l'appelle C1. Et puis, on va le faire tout de suite. Or, on va essayer de prendre un point particulier. Donc, or, AT égale à 0. On sait que les coordonnées du vecteur V, il est représenté là, V, c'est V0. Ici, on voit que c'est le côté adjacent, donc V0 cos alpha. Et puis, selon l'axe X, on voit que c'est le côté opposé. Donc, c'est V0 sinus alpha. Donc, on a V0 AT égale à 0. Or, AT égale à 0, on a ceci. Donc, je remplace ici. Et on en déduisait donc que Vx de t, c'est égal à V0 cos alpha. On fait la même chose pour les coordonnées selon z. Donc, AZ égale à d de Vz sur dt, ce qui revient à intégrer moins g. Donc, Vz de t sera égal à moins gt, plus une deuxième constante. À t égale à 0, on voit que c'est V0 sinus alpha. Donc moi, je vais le faire à t égale à 0.
Or, à t égale à 0, ben, mon expression, j'ai Vz de t à t égale à 0, c'était V0 sinus alpha, qui est égal à ça à t égale à 0. Donc, moins g fois 0, ça fait 0, plus C2. Donc, on a l'expression de C2. C2, c'est V0 sinus alpha, qu'on va remplacer ici dans notre expression de Vz. Et on en déduit donc que Vz de t, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Hop, on va les encadrer, puisque c'était les résultats qui étaient demandés. Et voilà. Ensuite, en question suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? En question D, on nous demande d'en déduire la nature du mouvement du projectile en projection sur l'axe horizontal. Donc, au niveau de l'axe horizontal, on voit bien que Vx de t est une valeur constante. Donc, juste, là, ce qu'il fallait bien faire attention, c'était en projection, hein, c'est ça qui vous demande, en projection sur l'axe horizontal. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser juste à Vx, et on voit que Vx de t, c'est égal à V0 cos alpha. Donc, en question D, Vx de t est égal à V0 cos alpha, c'est une constante. Donc, c'est-à-dire que quand on projette le mouvement de ce projectile, ici, le temps de son trajet, le temps qu'il est en train de faire son trajet, en tout cas, la projection de sa vitesse, elle vaut toujours V0 cos alpha. Donc, à chaque fois qu'on va le projeter, ici, on aura toujours V0 cos alpha, toujours V0 cos alpha, toujours V0 cos alpha. Ce qui change, c'est plutôt le vecteur Vz de t. Mais selon x, c'est toujours le même. Donc, en projection de cet axe-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, on peut en déduire que c'est constant, donc le mouvement est uniforme sur cet axe-là, uniquement. La composante Vx de t est constante, donc selon x, le mouvement est uniforme. Dans la question suivante, il faut déterminer les équations horaires du mouvement. Donc, on va faire un peu comme on a fait tout à l'heure plus haut. On sait que Vx de t, c'est d de x sur dt. Donc, on en déduit que x de t, on va intégrer Vx de t, c'est V0 cos alpha t plus une constante. Or, à t égale à 0, donc la position, donc c'est la position qu'on veut, on va appeler la position OM en 0. Elle vaut quoi? On voit que ici, à t égale à 0, selon x, son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est grand H. Donc à t égale à 0, on a 0 et grand H. Donc à t égale à 0, x à t égale à 0, il vaut 0. Donc, on voit bien qu'en remplaçant par 0, 0 égale à V0 cos alpha fois 0 plus C3, on en déduit que C3 égale à 0. Donc l'expression de x de t, c'est V0 cos alpha t. On fait la même chose pour la composante selon z. Vz de t égale à dz sur dt. Alors, Vz, c'est moins gt, plus V0 sinus alpha, donc z de t égale à, alors moins gt quand on l'intègre, ça nous donne moins 1,5 de gt carré, plus V0 sinus alpha quand on l'intègre, on rajoute t, plus une constante. À t égale à 0, on a z de t égale à 0, on l'a vu ici, qui vaut h. Donc on remplace et on en déduit donc que C4 est égal à h. On peut en déduire l'expression de z de t moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha plus h. Voilà pour nos deux expressions qui étaient demandées. Ensuite, on vous demande de montrer que cette équation, c'est la suivante.
Donc on va juste un petit peu retravailler sur ces deux expressions pour trouver notre expression finale. Donc c'est la question E. Non, c'est la question F. Donc d'après la question E, on a trouvé que x de t c'était égal à v0 cos alpha t, et puis z de t, on a dit, moins 1 demi de gt carré, plus v0 sinus alpha t, plus h. Donc on va faire disparaître le t ici, donc de la première équation, donc celle-là, ça va être ma première équation, et ça, ce sera ma deuxième équation. Donc d'après la première équation, ici, on en déduit que t, c'est égal à x, alors je ne vais pas écrire x de t cette fois, je vais écrire directement x, v0 cos alpha. Ça, on va l'injecter dans la deuxième équation. Donc dans la deuxième équation, on a z est égal à moins 1 demi de g t au carré, donc c'est x au carré, v0 au carré, cos carré alpha, plus v0 sinus alpha et t, bah c'est x sur v0 cos alpha, plus h. On a des petites choses qui simplifient, ici v0. Sinus sur cosinus, ça fera le tangente. Et donc, on trouve que l'expression de z, effectivement, elle va s'écrire moins, on va la réécrire sous la forme qui était donnée dans l'énoncé, de v0 au carré, cos carré alpha, x au carré, plus tangente alpha x, plus h. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demandait? En question H, on vous dit, dans le cas où le projectile est lancé avec une vitesse initiale horizontale, montrez que l'abscisse de son point de chute est, et on nous donnait donc une expression pour x. Alors, on va traduire ce qu'on nous donne dans cet énoncé. Si V0 est horizontal, ça signifie quoi? Ça signifie que alpha est égal à 0. Et si alpha est égal à 0, ça signifie que le sinus alpha, il vaut 0 et cos alpha vaut 1. Donc l'expression de Vx et de Vz, elles vont se simplifier. On pourrait écrire Vx de t est égal directement à V0 et Vz de t est égal à moins gt. Et on a donc les expressions de Vx et Vy, et puis on a aussi les expressions de x et de z. Donc x, on l'avait, c'est V0 cos alpha t, donc elle va s'écrire directement V0t, et z de t, elle s'écrira moins 1 demi de gt au carré, le sinus il disparaît, plus h. Maintenant, il faut traduire ce qu'on nous disait dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous demande de trouver l'expression, donc je reprends la question, on va essayer de trouver l'expression de x lorsque du x qui correspond à son point de chute. Donc le point de chute, ça veut bien dire quand il revient ici au niveau du sol. Donc on va essayer de trouver que vaut l'expression de x quand z est égal à combien? Quand z est égal à 0. Donc on revient ici, hop. Donc cherchons x lorsque z égale à 0, puisque c'est un point de chute. Donc notre expression, là on a x en fonction du temps, z en fonction du temps, on peut faire la même chose et donner directement l'expression ici de z en fonction de x. Ça nous donne que z, je vais l'écrire directement comme ça, z est égal à moins 1 demi de g, t au carré, ce sera x au carré sur v0 au carré, donc v0 au carré, x au carré, plus h. Donc le point de chute, c'est lorsque z vaut 0, donc je vais remplacer ici par 0, 0 égale à moins 1 demi de g sur v0 au carré
x au carré. Donc le x, ça correspond au x au point de chute, hein. On aurait pu lui donner un indice et le nommer, plus h. De tout ça,